Dans cette vidéo, nous allons parler du devenir du cholestérol dans l'organisme et de son transport. Tout commence au niveau de la cellule hépatique. La cellule hépatique va récupérer de la circulation sanguine du glucose. Ce glucose pénètre dans la cellule hépatique et est transformé en pyruvate. Le pyruvate peut aller dans la mitochondrie pour être transformé cette fois-ci en acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A a plusieurs destinées. Soit il est transformé en cholestérol grâce à l'HMG-CoA réductase, soit il est transformé en acides gras. Ces acides gras, avec du glucose transformé en glycérol, peut donner des triglycérides. Parallèlement à ça, au niveau du réticulum endoplasmique sont synthétisées des apoprotéines. L'ensemble, cholestérol, apoprotéines, triglycérides, peut être assemblé au niveau de l'appareil de Golgi pour former des lipoprotéines. Ces lipoprotéines passent dans la circulation sanguine. Il y a deux types de lipoprotéines ici, les VLDL qui sont des lipoprotéines riches en cholestérol et en triglycérides, et des HDL qui sont riches en apoprotéines. Les VLDL vont poursuivre leur chemin dans la circulation sanguine et rejoindre les tissus qui ont besoin des triglycérides qu'ils contiennent. Au niveau de ces tissus adipeux, tissus musculaires, des lipoprotéines lipases vont libérer les acides gras des triglycérides de ces lipoprotéines. Ces acides gras vont servir à la synthèse d'énergie ou encore à reconstituer des triglycérides pour être stockés, notamment au niveau du tissu adipeux. À la sortie de cette distribution, on obtient des IDL qui sont donc des lipoprotéines appauvries en triglycérides et qui peuvent être recyclés au niveau du foie. Ces IDL peuvent aussi former des HDL qui sont d'autres lipoprotéines qui sont riches cette fois-ci en cholestérol. Les LDL vont pouvoir distribuer ce cholestérol aux tissus qui en ont besoin, des tissus par exemple qui synthétisent des hormones stéroïdiennes. Le cholestérol donc part des LDL et est distribué donc dans ces cellules-là. On obtient ensuite des LDL qui ont été appauvris en cholestérol. Ces LDL appauvris en cholestérol vont pouvoir retourner au niveau du foie où des récepteurs spécifiques les attendent et il y a endocytose, puis leur contenu va être recyclé. S'il y a trop de cholestérol, il est éliminé au niveau de la bile. Les HDL, maintenant, leur rôle est de récupérer le cholestérol qui aurait été distribué en trop. Donc les HDL vont au niveau des tissus qui contiennent du cholestérol et récupèrent le cholestérol en excès. On obtient ici des HDL donc, qui sont enrichis en cholestérol et qui peuvent retourner au niveau des cellules hépatiques. Là aussi, il y a des récepteurs pour les capter. Il y a endocytose de ces HDL, le contenu est recyclé et s'il y a trop de cholestérol, il est lui aussi éliminé par la bile. Il est à noter que les HDL interviennent aussi dans la maturation des VLDL. Les HDL vont distribuer des apoprotéines aux VLDL à la sortie des cellules hépatiques en distribuant les apoprotéines E et C2. Ces HDL font la même chose avec les kilomicrons. Les kilomicrons sont d'autres lipoprotéines synthétisées au niveau de cellules intestinales, là aussi avec distribution de l'apoprotéine E et C2.